Allez, bonjour, si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre, c'est Bonjour le Bénin et c'est bien sûr le forum de discussion qui s'installe. Il est passé haut les mains avec un score soviétique, 90% de suffrages pour Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle du Gabon. Du kaki au Costa cravate, celui qui a brisé la dynastie Bongo s'est taillé une véritable sympathie dans l'opinion gabonaise, une transition express de 19 mois, une campagne électorale aux allures de véritable show et un scrutin peut-être taillé sur mesure, mais sans grande polémique. Après les tumultes et le spectacle, place à la réalité. Brice Clotaire Oligui Nguema pourra-t-il redresser le Gabon? Nous faisons le débat. Et puis après Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo, Haile Mariam Desalegn ou encore Joao Lourenço, c'est désormais le président togolais Faure Gnassingbé qui se voit officiellement chargé par l'Union africaine de trouver une issue à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette zone stratégique et riche en ressources minières, une guerre oppose depuis plusieurs années maintenant l'armée congolaise aux rebelles du mouvement du 23 mars, le M23, soutenu par le Rwanda et qui ont conquis ces derniers mois les deux grandes villes de Goma et Bukavu à la faveur d'une offensive éclair. La médiation de Lomé pourra-t-elle ou sera-t-elle enfin la bonne? Analyse à suivre. Et puis à 6 mois de l'élection présidentielle, la tension monte en Côte d'Ivoire. Le PPACI et le PDCI RDA claquent la porte de la commission électorale. Les deux principales formations d'opposition dénoncent un processus électoral jugé opaque et déséquilibré. Laurent Gbagbo, malgré son absence du fichier électoral, promet une victoire éclatante à l'élection. Comment? Ça reste à voir. De toute façon, sur les bords de la lagune ébriée, l'incertitude plane de plus en plus, des questions et très peu de réponses. Voilà de quoi nous parlons ce matin. Et pour ce tout premier sujet dont il est question, bien sûr, le Gabon, on va voir ce reportage de Marcel Akhossi qui retrace la genèse de la prise de pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema au Gabon, de sa prise de pouvoir par les armes à son élection aujourd'hui en tant que président élu de la République. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. 30 août 2023, le Gabon bascule. Quelques heures après l'annonce de la réélection controversée d'Ali Bongo, des militaires interviennent annulant les résultats et mettant fin à 56 ans de règne de la famille Bongo. Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, est désigné président de la transition. Il promet des institutions plus démocratiques et des élections libres. Le 4 septembre 2023, Oligui Nguema prête serment en tant que président de la transition. Il s'engage à restaurer les institutions et à organiser un référendum constitutionnel. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Avec les nouvelles institutions mises en place, nous pouvons rêver mieux et nous pouvons penser que nous serons une jeunesse sauvée par rapport aux autres. 16 novembre 2024, les Gabonais approuvent à 91% une nouvelle constitution instaurant la Deuxième République. Celle-ci prévoit un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une fois. 13 avril 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président avec 90% des voix. Son principal opposant, Alain-Claude Billy-Binzé, obtient 3%. Le taux de participation atteint 70,40%, marquant un regain d'intérêt démocratique. Dieu n'abandonne pas son peuple. Si certains saluent une nouvelle ère, d'autres critiquent une transition favorisant le maintien au pouvoir d'Oligui Nguema. Les défis restent nombreux: diversification économique, lutte contre la corruption et consolidation démocratique. Le Gabon entame un nouveau chapitre de son histoire. Reste à savoir si les promesses de renouveau se traduiront en réalité tangible pour les Gabonais.
Et pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau des invités triés sur le volet. Morgane Asogba Metondi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très positif. Un plaisir de vous recevoir. Partagé. Gédéon Vegba, journaliste chroniqueur international, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Et puis Afoula Vincent Agué, journaliste, chroniqueur international aussi. Il est journaliste au service web de la SRTB. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour le Bénin. Bonjour le Bénin, vous faites bien de nous le rappeler. Alors, je reste justement avec vous. Vous avez suivi cette actualité au Gabon de bout en bout, cette prise de pouvoir par la force, cette transition express, 19 mois, très vite passé. Et puis cette élection présidentielle avec un score soviétique. Drôle d'histoire au Gabon, finalement. Bon, je ne vais pas retenir votre conclusion, parce que, oui, drôle d'histoire, quand on regarde un peu comment les choses se sont passées très rapidement. Mais ce serait un peu réducteur de résumer tout ça de cette manière. Même si, effectivement, comme vous l'avez dit, on a suivi l'actualité de ce coup d'État qu'on peut ranger dans la catégorie des coups d'État 2.0, comme l'a écrit un célèbre professeur béninois, c'est-à-dire coup d'État soutenu avec les moyens de communication numériques, à la limite spectaculaire. On se rappelle la prise de pouvoir dans les conditions qu'on connaît, et puis un calendrier au pas de charge qui aboutit aujourd'hui au blanchiment finalement du coup d'État dans les urnes avec le score soviétique. On a vu la campagne électorale aussi du président ou de l'ancien général qui a dansé, qui a offert... Est-ce qu'il a déjà démissionné? Il a obtenu une mise en disponibilité de l'armée pour pouvoir être candidat en tant que civil. Et lui-même, il le dit toujours qu'il n'est plus en treillis, qu'il est en costume cravate. Alors, ça, c'est peut-être la fin d'une histoire et le début d'une autre. La fin d'une histoire, le début d'une autre. C'est vrai que le coup d'État contre le régime de Bongo, ou le clan Bongo, c'est ce qu'on a l'habitude de lire aussi, a probablement permis d'anticiper sur une éventuelle crise au Gabon. Parce qu'on sait, au moins par l'histoire africaine, que les pays où il y a une sorte d'éternité au pouvoir d'un clan, quand la transition ou le passage de témoins est mal organisé ou n'a pas été suffisamment préparé, on est sûr de rien. Il y a une porte d'incertitude qui s'ouvre quand un chef d'État arrive à mourir au pouvoir, ou en tout cas à quitter le pouvoir dans des conditions pas normales. Et l'état de santé d'Ali Bongo, disons-le clairement, est-ce que son état de santé lui permettait de diriger le Gabon encore? Et mieux, la facilité avec laquelle le coup d'État a été réalisé... C'était un parler de révolution du palais. Oui, on a tiré sur une ambulance très rapidement. Il n'est pas étranger. Voilà, justement. Donc, est-ce que finalement, en fait, ce n'était pas un mal nécessaire au Gabon pour retrouver une sorte de stabilité dans ce pays? D'accord. Et voilà, la marche démocratique suit son cours, même si on peut se poser des questions, en fait. De savoir si c'était la bonne méthode que celui qui a fait le coup d'État se retrouve à être candidat et être aujourd'hui considéré comme... la transition. Oui, qui a assuré la transition. Surtout qu'il a promis de rendre le pouvoir aux civils. Et à la fin, il prend les gens au mot en disant... Il est civil lui-même. Il a rendu le pouvoir aux civils parce que lui-même, il est civil désormais. D'accord. C'est très facile à la fin. Alors, Morgane Asogba Metondi, s'il y a quelque chose qui a marqué dans cette histoire donc du Gabon que Marcel Arossi a si bien résumé, c'est que c'est le dernier coup d'État dans la vague qu'on a connue ces dernières années, mais c'est le premier à s'être achevé, finalement, par une transition démocratique. Oui, il faut dire que le contexte n'est pas le même. Quand vous parlez du coup d'État gabonais, le président élu aujourd'hui le dit lui-même, il ne considère pas cela comme un coup d'État.
c'est un coup de libération pour lui. Et donc, il faut dire qu'il y a une sorte de formalité qui s'est vue réalisée. Il y avait un besoin de voir Ali Bongo qui, sur le plan médical, semblait ne plus vraiment répondre et sur le plan du leadership était quasi absent, même si on le voyait physiquement. Il y avait un besoin de le voir partir. Et lorsqu'il y a eu des élections et que ces élections s'éloignaient de cette réalité, de ce besoin des populations, il fallait donc trouver la formule pour quand même satisfaire aux besoins des populations, ce qui justifie la popularité. À quoi mesure-t-on l'envie des populations, si ce sont ces mêmes populations qui l'ont porté Ali Bongo, lui, au pouvoir? C'est justement l'autre problématique du concept de démocratie et des élections dans nos pays. Certes, les résultats ont très tôt fait de dire que Ali Bongo était vainqueur, mais on a constaté la différence ou l'éloignement, le fossé qu'il y avait entre les résultats et cette motivation du peuple à soutenir Ali Bongo. Si effectivement, dans la pratique, les résultats étaient assez fiables, on aurait quand même assisté à d'autres soulèvements insistant sur le fait qu'il a gagné les élections. Donc je pense que M. Oligui Nguema, qui n'est pas étranger au système Bongo, depuis le père jusqu'au fils, il n'est pas étranger à ce système, a très vite compris la situation avec d'autres acteurs politiques et a saisi l'opportunité. C'est ce qui justifie naturellement ce soutien populaire qui aussi pourrait expliquer ce score soviétique, parce qu'on a beau dire que c'est un score soviétique, il est clair et certain qu'il a le soutien d'une partie de la population assez considérable. Et cela aussi explique l'ensemble des actions qu'il a pu mener, qui semblent aussi aller dans le sens du développement. Aujourd'hui, on est face à une situation qui le confirme, mais il serait très peu indiqué de penser que le tout est joué, parce qu'il y a des attentes qui existent. Il va falloir maintenant qu'il puisse poursuivre dans cette logique, ce qui n'est pas aussi gagné d'avance, parce qu'il ne s'agit pas de lui seul, mais il s'agit de tout un système qui est autour. Alors, Gédéon Vegba, on a suivi M. Oligui Nguema dans sa candidature, dans sa campagne électorale, je veux dire. Il a plus brillé par le show, par ses pas à la Michael Jackson, que par on va dire quoi, la luminosité, l'éclat de ces idées qu'il propose pour redresser le Gabon, finalement. Et cela s'explique. Man, Oligui Nguema, le général Oligui Nguema, aujourd'hui civil, n'a pas fait ses classes politiques. C'est un homme politique qui est venu comme les cheveux sur la soupe. Donc, il n'a pas vraiment d'expérience politique en la matière. Donc, cela se comprend, on peut se comprendre. Moi, je peux dire que le Gabon est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire politique avec l'élection de Brice Oligui Nguema. Et le contexte est favorable pour lui, puisque la classe politique est vieillissante au Gabon. Il y a une nouvelle classe politique qui est en train de venir sur scène maintenant. Et il a surfé sur ce contexte qui lui est favorable pour faire son coup, on va dire, entre griffes. Parce qu'une élection avec 90%, il faut remonter à des années vraiment très, très lointaines pour voir des scores comme ça. Et les pays qui s'illustrent en la matière, c'est l'Érythrée, dans le nord de l'Éthiopie, là, et puis dans le monde, on peut parler de la Corée du Nord, pour avoir des scores comme ça, ou encore les pays de l'Est. Je pense que ce score est l'expression de ce qu'il y a une situation au Gabon qui, aujourd'hui, est délétère, et les populations en ont ras-le-bol avec la misère ambiante aujourd'hui. Le Gabon, qui est un pays pétrolier, qui a beaucoup de ressources minières et pétrolifères, ils ont le manganèse, ils ont le bois, ils ont beaucoup de choses. Et malgré ça, les populations croupissent dans la misère. Donc, on peut dire aujourd'hui que Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est resté dans le système, qui connaît les failles du système, a surfé sur les insuffisances de ce système pour se refaire une virginité. Aujourd'hui, il est devenu un homme, je dirais, adulé, en griffe par les populations, qui a beaucoup d'ambition, qui a un parti qu'on appelle le Bâtisseur, Rassemblement des Bâtisseurs, c'est un mouvement politique qui doit être commué bientôt en parti politique. Je pense que c'est un homme qui a été, je dirais, qui a eu le flair de
de réaliser son coup dans un moment favorable pour lui. Aujourd'hui, il bénéficie de ces, je dirais, des atouts que lui offre ce contexte. Donc, on ne peut que résumer les choses comme ça. Et pour dire qu'aujourd'hui, est-ce que l'élection suffit déjà, comme vous le disiez tantôt, pour dire, bon, c'est parti, c'est fini? Non. Je pense qu'il y a des défis immenses pour Brice Clotaire Oligui Nguema, parce qu'aujourd'hui, le Gabon est en difficulté économique, est endetté, très endetté même d'ailleurs. Un pays très riche, mais qui a une croissance économique autour de 3,1% en 2024. Ce n'est pas une meilleure performance. Avec tout ce qu'ils ont comme richesse, je pense que c'est insuffisant. Donc, il y a beaucoup de boulot. Il en est conscient d'ailleurs, puisque dès la proclamation des résultats provisoires, il a déjà dit que la nouvelle équipe aura fort à faire, aura du boulot, ne va pas chômer, c'est ce que lui-même a dit. Donc, on pense qu'on va observer pour voir la suite. Alors, Vincent Adié, quand on regarde comment ces campagnes électorales-là se sont passées, certes, il y avait le dernier Premier ministre d'Ali Bongo qui était candidat, notamment l'ancien ministre de la Communication, Alain et porte-parole d'ailleurs du gouvernement, Alain-Claude Billy-Binzé, qui a finalement eu un score de l'ordre de 3%. Personne n'a contesté. Bon, enfin, on a eu l'impression que tout s'est déroulé comme sur des roulettes. À la limite, on était dans la résignation. Bon, ça va, ça peut aller. Oui, ben en fait, c'est ce que je disais. Il y avait une sorte d'attente générale de passer à autre chose, de voir autre chose que forcément un bongo. Parce que quoi qu'on dise, Oligui Nguema, c'est toujours le système bongo d'une certaine façon, même si le premier visage de ce pouvoir n'est pas un bongo. Et c'est justement là, en fait, le plus grand défi de cet homme qui vient de prendre le pouvoir, plus officiellement au Gabon, c'est de faire oublier le système bongo. Je crois que son plus grand échec serait que, en l'espace de 7 ans, que les Gabonais se remettent à regretter le système bongo pur et dur. Ce serait son plus grave échec, puisque les motifs du coup d'État, les quelques slogans de campagne, c'était de dire qu'on veut mettre fin à l'ancien système pour proposer autre chose au Gabon. Et là-dessus, comme j'ai dit, on le disait tout à l'heure, il y a tellement de défis à relever dans ce pays qui n'est pas si petit que ça, qui est grand, mais très peu peuplé, mais qui est riche. On parle du bois, on parle du pétrole. Un pays où près de 60% de la population est citadine. C'est-à-dire que la grande majorité de la population vit dans les 2 grandes villes du pays. C'est quand même rare en Afrique de voir ce genre de choses, et où l'un des principaux défis sont relatifs à l'éducation. À l'éducation. Moi, j'ai vu des scènes sur les réseaux sociaux où des jeunes disent qu'on leur a dit d'aller voter et qu'à la fin, ils n'ont pas été récompensés, ils n'ont pas été rétribués comme cela se doit parce qu'on les a déplacés de la ville pour aller en région pour voter. Donc, satisfaire les attentes de cette jeunesse, je crois que ça doit faire partie des priorités du président gabonais, et éventuellement asseoir son autorité et créer son histoire pour que dans le mandat, c'est 7 ans. Donc, dans 7 ans, qu'on puisse dire oui, qu'il y avait une bonne raison de faire le coup de libération, une bonne raison de se porter candidat et de gagner et de justifier justement les 90%. Le score soviétique. C'est vrai qu'on dit oui, qu'il y a une ferveur populaire, qu'on peut justifier le score, mais en fait, est-ce qu'il aurait eu ce score s'il n'avait pas fait le coup d'État? Est-ce que s'il s'était porté candidat dans un autre contexte, en fait? Est-ce que le personnage, Vincent, aussi, ne sied pas, on va dire, à la vie au Gabon? On sait qu'au Gabon, on aime bien faire la fête. Il y a une certaine joie de vivre que partagent les Gabonais. Certainement. Et Brice Clotaire Oligui Nguema leur a servi justement la version de cette personne. Il n'a pas dû proposer quelque chose que les gens n'allaient pas accepter. La preuve, c'est que partout où il était passé, en tout cas, pour les images qu'on a vues, c'est que quand il danse, les gens accompagnaient. C'est que les gens chantent ou bien ils applaudissent et ils chantent et ils dansent. Il a même offert ses baskets à un jeune. Bon, je crois que ça, c'est la campagne électorale. Ça, c'est fini. Maintenant, la gestion du pouvoir, au-delà de la transition, c'est maintenant que ça va démarrer. Et je crois que là-dessus, il sera jugé. Et
son principal, on va dire, adversaire, celui que vous venez de citer, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, Alain-Claude Billy-Binzé, ne va pas croiser les bras et suivre. Et je parie que celui-là ne va pas entrer dans la plateforme appelée les bâtisseurs, parce que justement, l'un des pièges de ce système-là qui le guette tout de suite, c'est cette sorte de convergence de presque tout le monde vers la rivière. C'est ce qu'on a l'habitude de dire sous nos cieux. Presque tout le monde est là et veut gérer avec lui. Quand il faut satisfaire tous ses intérêts, vous imaginez qu'à un moment donné, il y a ceux qui ne vont pas y trouver leur compte et les problèmes politiques peuvent commencer à partir de cet instant-là. Donc, de toutes les manières, il a 7 ans pour démontrer de quoi il est capable et on va observer. J'aimerais rebondir, si vous permettez, rapidement sur la fin de Vincent. Je pense que, pour reprendre l'expression de quelqu'un, Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le contenu, a lancé l'enveloppe à Alain-Claude Billy-Binzé, et puis ceux du PDG, je veux dire, le Parti démocratique gabonais. Parce que si vous voyez, les classiques du PDG ont soutenu Brice Clotaire Oligui Nguema. Jean Pine, en passant par les anciens premiers ministres, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, beaucoup de figures importantes quand même de la classe politique gabonaise ont apporté le soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc c'est pour dire que Alain-Claude Billy-Binzé, qui a été le dernier Premier ministre de Ali Bongo, a fait un score, bon, je dirais minable, mais un petit score. 3%. 3%. Mais ce n'est pas que le Parti démocratique gabonais, qui a été au pouvoir pendant 40 ans, n'est plus un parti très présent. C'est parce que les classiques, les vrais leaders du parti, se sont ralliés à Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, quand c'est comme ça, vous ne pouvez rien faire. D'accord. Alors, Morgan Assouba, mettons dire, on a eu l'impression qu'entre le coup d'État orchestré, toutes les péripéties qui ont suivi jusqu'à l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema, on était un peu comme dans une bulle. Et maintenant qu'il est élu, c'est une autre réalité qui démarre. Comment faire en sorte que le désenchantement ne s'installe pas de suite? Non, il est clair qu'on aura un désenchantement. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités auxquelles les leaders sont confrontés lorsqu'ils prennent le leadership de l'État. La première réalité, c'est le contexte de coopération internationale, le système international. Vous allez constater, comme vous l'avez souligné, que le Gabon a été l'un des premiers à formaliser, retourner le pouvoir au civil. C'est simplement parce qu'au niveau du Gabon, il n'y a pas eu rupture avec le système international tel qu'il était conçu et il permettait au système Bongo d'évoluer. Il n'y a pas de contrat qui soit forcément remis en cause, il n'y a pas de rupture du système de coopération. Toutes les institutions internationales sont dans le soutien du Gabon, ce qui signifie que la plupart des mécanismes de gestion de la chose publique liés au système international sont demeurés dans cette logique. On a parlé tout à l'heure, on a tiré l'attention sur la question de la dette. On sait tout ce que cela représente. Le Gabon a payé sa dette, ce qui signifie que le Gabon, une partie de sa dette, ce qui signifie que le Gabon reste toujours dans cette dynamique. Mais quand vous faites allusion aux autres pays où il y a eu des coups d'État, ce sont là des pays qui ont décidé de rompre la continuité avec le système international, ce qui signifie qu'il y a... Forcément eux tous. Oui, quand je dis... Il y a eu le cas du Zimbabwe, avec Emerson Mnangagwa qui a renversé en son temps Robert Mugabe. Après aussi, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est un peu comme le Gabon aussi. Oui, c'est un peu différent des autres régimes où on a la reprise a été faite par des militaires. Et c'est surtout à ceux-là que je fais allusion, puisqu'ils sont assez récents. C'était un militaire. C'était... c'est la même génération que Robert Mugabe. Ils ont milité dans le même parti, ils ont fait la guerre d'indépendance ensemble. Voilà, en activité militaire. Alors que nous sommes dans le cas des leaders qui ont pris le pouvoir alors qu'ils étaient militaires. Et quand je vois les autres, tous ont décidé de prendre une pause vis-à-vis du système international parce qu'ils ont estimé que ce système de coopération ne favorisait pas le développement de leur pays. Et au Gabon, c'est pas pareil. Donc le désenchantement va arriver parce que le système va être confronté à certaines réalités qui ne vont pas tout de suite satisfaire les populations. Mais il y a l'avantage de ne pas avoir une population qui correspond aux autres pays. On a bien fait d'attirer l'attention. La population n'est pas aussi énorme que cela, mais il va falloir trouver les mécanismes
pour impliquer d'abord les populations dans le développement du pays, mais surtout pour la répartition des richesses, qui n'est pas une chose évidente si on continue d'avoir des acteurs de multinationales et des sujets de coopération qui, pour la plupart du temps, prennent ou tirent beaucoup plus d'avantages des ressources du Gabon plutôt que les Gabonais eux-mêmes. Donc c'est une situation qui va forcément venir, et l'ingéniosité peut-être du président nouvellement élu à pouvoir compenser le système fera de lui qu'il n'y ait pas trop de désenchantement, mais à coup sûr, il y aura un désenchantement. Alors, Gédéon, est-ce que justement ce désenchantement dont parle Morgane, ce retour à la réalité, cette fin de rêve va arriver aussi vite que prévu? Je pense que l'état de grâce ne sera pas de longue durée, parce que Brice Clotaire Oligui Nguema avait fait l'expérience d'une nouvelle république. Je ne vous apprends rien qu'il y a eu un référendum, ils ont une nouvelle constitution avec un régime présidentiel aujourd'hui. Il y a deux vice-présidents qui accompagnent le président et qui ont des rôles spécifiques. Cette nouvelle expérience, étant donné que l'homme même n'est pas un politicien fin, moi, j'ai bien peur que la crise ne tarde pas à venir. Est-ce qu'aujourd'hui, la classe politique, puisque je parlais des soutiens tantôt, vous savez que Pascaline Bongo est l'un des soutiens, ou l'un des grands soutiens de Brice Clotaire Oligui Nguema. Qui parle de Pascaline Bongo parle d'une figure importante de la classe politique gabonaise. La fille de l'ancien président, ancienne directrice de cabinet, ancien. Donc beaucoup de casquettes. Et si celle-là accompagne Brice Clotaire Oligui Nguema, ce n'est pas pour rien. Il y a forcément une pièce de rechange. Il y aura quelque chose en retour. Donc quand toutes ces figures se mettent ensemble pour dire nous t'accompagnons dans ta nouvelle vision et que on fait l'expérience de nouvelle république avec tout ce que ça contient comme surprise, comme aléa, je peux dire que c'est pas évident que ce soit comme sur des roulettes pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce qu'aujourd'hui les Gabonais sont prêts pour lui donner quand même un temps nécessaire pour faire cette expérience? Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, il faut reconnaître que la population attend d'avoir des satisfactions pour les problèmes sociaux, les problèmes économiques et d'autres problèmes également de suivi quotidienne. Donc je pense qu'il a fort à faire et le chantier est vraiment vaste et il va devoir s'y atteler très vite, comme il le dit, et trouver des solutions pour que les populations puissent trouver leur pain de vie quotidienne. On va scruter de très près cette situation au Gabon et voir si Brice Clotaire Oligui Nguema, qui incarne aujourd'hui une bonne partie de l'expérience gabonaise, va pouvoir tenir comme cela se doit les attentes et qu'il va faire démentir les pronostics.